Bonjour, bonjour, chers membres de Ozo, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui, ok, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble, ok, comment est-ce qu'il faudrait mettre en place, ok, un environnement de simulation. Voilà. Déjà, j'ai eu à mettre en place, ok, une vidéo sur laquelle donc déjà je vous montre comment mettre en place FNJ, d'accord. Donc aujourd'hui, j'étais en train de tester, ok, Peanut Lab pour voir voilà c'est quoi en fait la différence entre les deux. Donc là, au lieu de faire voilà un laboratoire en train d'installer, donc je me suis dit que voilà pourquoi ne pas partager une nouvelle vidéo donc montrant comment est-ce qu'il faudrait installer Peanut Lab. Donc c'est vraiment un outil aussi donc de simulation qui va vous permettre en fait de mettre en place une architecture ok et bien visible avec des équipements réels donc qui sont virtualisés donc et que vous pouvez donc mettre en place vos laboratoires afin voilà de gagner en compétences. Donc, vous pouvez virtualiser des micro-tics, ok, des FortiGate, des serveurs Windows, etc., etc. En tout cas, c'est vraiment voilà, un laboratoire que vous pouvez mettre en place donc, pour essayer donc, de tester vos solutions. Puisque là, en fait, si vous ne faites pas ça déjà en simulation, donc imaginez que vous avez parti directement en prod et que voilà, vous mettez des choses qui ne marchent pas. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc c'est dans ce sens-là, ok, aujourd'hui, on va voir comment mettre en place un environnement de laboratoire ou bien de simulation, donc se basant sur Pinet. D'accord. Donc pour ceux qui veulent voir déjà mon installation sur FNJ, d'accord, j'ai déjà une vidéo. Donc là, je vais vous montrer déjà sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir comment installer FNJ. Donc, et dans ce sens-là, comprenez que c'est vraiment FNJ de l'ancienne voilà, génération, si je peux le dire. Puisque et là, actuellement, FNJ, qu'est-ce qu'il propose? En fait, il propose voilà, une image ISO pour faire l'installation. Alors qu'avant, en fait, il y avait une machine virtuelle. D'accord? Donc là, si vous voulez à ce que voilà, je vous fasse une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas de commenter voilà, en commentaire pour me dire comme ça. Donc, je ferai aussi donc, une vidéo en ce sens-là. D'accord? Donc, j'ai une playlist déjà sur l'installation de FNJ en se basant sur la VM, donc que vous pouvez voir de ce côté. D'accord? Donc là, c'est vraiment tout ce que j'ai comme vidéo. Donc, il y a des playlists sur le CM Wazoo, Zabbix, FNJ Force Manager. En tout cas, il y a pas mal de choses dont vous pouvez vous abonner aussi. D'accord? Donc, pour le laboratoire d'aujourd'hui, donc on va voir comment mettre en place donc Peanut Lab qui est aussi voilà, un outil donc, de simulation comme FNJ. Donc, on verra ensemble comment est-ce qu'il faudrait donc mettre en place Peanut Lab. Donc, avant d'aller, d'accord, donc il faudrait comprendre que il faudrait que vous téléchargez, ok, la VM Peanut Lab. Donc, ce que j'ai compris déjà avec Peanut Lab, ok, il n'y a pas d'ISO. Donc, eux, ils ont voilà, une VM à télécharger. Donc, pour faire le téléchargement, il faudrait donc aller sur leur site. Donc, là, c'est ce qu'on va voir en premier temps, d'accord. Donc, on va ouvrir un nouveau onglet, d'accord, et on va écrire Peanut Lab Download, d'accord. Donc, je mets Peanut Lab Download. Et maintenant, là, on peut venir, ok, sur déjà le lien avec le download, d'accord. Donc, on clique là-dessus et directement, ça va nous amener, ok, sur le site web officiel de Peanut Lab, d'accord. Donc là, pour télécharger donc le produit, on va de la VM, on va venir dans download, d'accord. Donc c'est comme FNG, ok. Donc eux aussi c'est sur leur site web que vous pouvez télécharger donc l'image ISO, alors que là en fait c'est une VM, d'accord. Donc là, dès que vous venez, on vous montre déjà comment est-ce qu'il faudrait donc mettre en place Peanut Lab sur VMware Workstation et comment est-ce qu'il faudrait mettre en place donc Peanut Lab sur VMware ESXi. Donc nous, on va mettre ça sur VMware ESXi et on va respecter tout ce qu'on est en train de nous montrer de ce côté-là, d'accord. Donc là, ce qu'il vous faudrait faire, il faudrait d'abord télécharger donc Peanut Lab, d'accord. Donc c'est une VM qui fait voilà 2 gigas, ok, 2 gigas de taille. Ok, donc pour le télécharger, donc vous allez choisir soit l'un de ces liens. Moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi donc le premier lien. D'accord? Et ça va vous amener vers un lien Drive.
et c'est là-bas qu'il faudrait donc faire le téléchargement. D'accord? Donc là, il est en train de nous ouvrir. Donc là, vous allez juste cliquer sur télécharger et ça va vous lancer donc le téléchargement. Donc par contre, moi, en fait, j'ai déjà eu à télécharger donc le produit. Donc, j'ai pas besoin de télécharger ça encore. C'était juste pour vous montrer donc comment est-ce qu'il faudrait dans un premier temps télécharger donc la VM. Donc, une fois que vous téléchargez la VM maintenant, si vous utilisez donc VMware, ok, Workstation, donc vous allez cliquer sur VMware Workstation et vous allez donc installer ça. En fait, bon, moi, j'ai voulu le faire avec ESXi, mais là, ce que je vais faire, ok, donc j'ai déjà un serveur AD que j'ai déployé dans mon ESXi, donc comme j'ai pas d'espace disque sur mon machine, d'accord, là actuellement, je suis à 7,3 Go, donc ce que je vais faire, ok, donc j'ai connecté un partage, un disque que j'ai partagé, ou je vais dire bon, un dossier que j'ai partagé, d'accord, et ce dossier là, c'est dans ce dossier là donc que je vais stocker donc les images voilà de Pinette là, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vous montre déjà comment est-ce que j'ai fait le partage, ok. Donc là, je viens dans route, d'accord, et je me connecte avec mes identifiants. Ok, là, je vais venir dans serveur AD, d'accord. Donc c'est ici que j'ai fait le partage de fichiers. Donc j'ai ajouté un disque de 300 Go, ok, et j'ai partagé donc ce disque là. Donc là, je vais me connecter sur le serveur pour vous montrer donc le disque que j'ai ajouté, d'accord. Là, on se connecte rapidement. D'accord. Donc là, vous pouvez voir quand je viens dans le disque, ok. Et donc j'ai un disque de 90 Go. Donc là, c'est là où j'ai déployé donc le système donc de mon serveur AD. Et maintenant, c'est ici que donc j'ai ajouté le disque. Et ce disque là, donc j'ai créé un partage donc que j'ai nommé Pinet Lab, d'accord. Et c'est ce que j'ai en fait voilà récupéré, j'ai ajouté au niveau donc, de ma machine physique. Donc ça veut dire que c'est là que je vais donc déployer tous mes comment ça s'appelle tous mes images donc depuis là. Maintenant, pour ce faire, au lieu que ça soit le dossier, ok, voilà ce que je vais faire. Je vais supprimer ça, d'accord, et je vais ajouter ce connecteur là, d'accord. Donc, je vais mettre l'adresse IP. Donc là, par contre, de ce côté, j'ai fait donc un DNAT, d'accord, pour avoir donc accès au partage. Donc, je vais vous montrer ça sur FortiGate. Donc, DNAT, ça se fait sur FortiGate. C'est un peu ça. Là, je clique sur terminer. Et maintenant, donc là, on voit le disque. Donc, c'est un disque de 300 Go. D'accord. Donc, ça, c'est directement rattaché donc au serveur AD que on a de ce côté-là. D'accord. Et maintenant, pour accéder à ça, vu que déjà le serveur, donc il a une adresse IP 192.168.2. Donc, c'est pas accessible donc à partir de ma machine physique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai un FortiGate. D'accord. Et c'est sur ce FortiGate-là que j'ai configuré donc un DNAT. Donc le DNAT, ça permet à ce que voilà, vous ayez accès à une recette de réseau local, donc tout en étant sur un réseau externe. Donc moi, ce que j'ai simulé, c'est comme si voilà, je suis sur un réseau externe et maintenant là, j'accède donc voilà, à mon FortiGate. Pas FortiGate, mais plutôt à mon serveur. D'accord. Donc là, quand je viens dans Policy et que je viens dans Virtual IP, c'est plutôt dans le V dans mon route. Donc là, on peut voir donc le partage SMB, d'accord. Donc j'ai fait une DNAT pour que ça soit accessible à partir de l'adresse IP 1.250, puisque j'ai un Starlink, ok. Donc moi j'ai une adresse IP sur ma machine physique, donc sur le réseau 192.168.1.0, d'accord. Donc pour que je puisse attaquer donc le serveur qui est dans le ESXi, donc il m'a fallu faire donc un DNAT et j'ai juste autorisé donc le service à SMB, d'accord. Donc c'est pourquoi que vous voyez que donc de ce côté, j'arrive donc à accéder, ok, donc au partage. Donc là, si on est OK, donc ce qu'on va faire, d'accord, donc on n'aura plus besoin de comment ça s'appelle, de ces équipements-là. Maintenant, on va ouvrir notre VMware Workstation, d'accord. Donc, j'ouvre le VMware et maintenant là, on va aller donc ouvrir notre machine, puisque là, elle est déjà en fait
configuré. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va juste uploader ça, ok, sur VMware. Ce qui veut dire que donc la machine, elle va utiliser donc les ressources, la RAM, ok, le CPU de la machine physique, sauf que c'est juste en fait l'espace disque là, donc ici qu'on aura voilà, comment ça s'appelle, là où on va stocker donc la machine, c'est ça seulement qui n'appartient pas donc à la machine physique, d'accord. Donc là, ça appartient donc au serveur AD là où on a fait donc notre partage de fichiers, d'accord. Donc pour ce faire, donc on va cliquer sur Open. Et maintenant, on va aller chercher donc notre machine virtuelle, donc Pinet. Donc ça, vous voyez, c'est ça qui est ici. Donc j'ai même adressé ça 2 fois. Donc on va juste cliquer là-dessus et on va faire donc ouvrir. Maintenant là, on a la possibilité donc de changer donc comment ça s'appelle le nom. Donc moi, ce que je vais dire, je vais mettre donc Pinet Lab, Pinet ou bien je vais mettre Pinet Home Lab. D'accord. Donc c'est ce que je vais donner comme nom. Donc là, au lieu que ça soit donc stocké, que la machine soit stockée donc sur mon disque physique de ma machine physique, donc je vais faire un browse et je vais aller donc chercher le disque partagé que j'ai mis. Donc c'est ça en fait Pinet là. D'accord. Donc je clique sur OK et maintenant je vais dire donc je vais importer d'accord la VM. Donc maintenant là, ça y est en train donc d'importer la VM. Donc on va juste attendre à ce que la VM donc soit importée totalement donc pour continuer maintenant donc la configuration. Ok, donc là il me reste qu'un petit peu pour que la machine soit importée et maintenant on va faire la configuration donc des ressources, d'accord. Donc là nous allons attendre. Ok, d'accord. Donc là, notre machine vient d'être importée et c'est ça qui est de ce côté, ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, par défaut, voilà, on voit que ça vient avec la mémoire donc de 8 Go et 4 processeurs, d'accord? 5 Go d'espace disque et voilà, deux ports donc réseau, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, donc on va éditer ça et la deuxième carte réseau, là, donc on n'aura pas besoin de ça. On va juste laisser la carte NAT. Et maintenant, voilà, si vous avez assez de RAM, vous pouvez donc laisser par défaut. Donc, au cas où vous n'avez pas ça, donc mettez au minimum donc 4 Go, d'accord? Donc, le processeur, voilà, vous pouvez laisser ça par défaut. Si vous voulez, vous pouvez mettre donc deux comme processeur, d'accord? Donc, ça dépendra de votre et vos ressources que vous avez donc sur votre machine physique. Donc, maintenant, il y a ces deux points-là donc qui sont très importants, ok? Donc, de cocher donc ces deux fonctionnalités-là. Pourquoi? Parce que si vous ne cochez pas surtout le virtualize Intel VT, c'est comme si voilà, vous n'avez pas activé donc la virtualisation et que voilà, vous voulez faire de la virtualisation sur votre machine physique. D'accord? Donc, une fois que vous avez sélectionné ça, donc c'est à ce moment-là que vous pouvez donc faire ce qu'on appelle donc de la virtualisation. D'accord? Donc, la virtualisation, voilà, c'est d'avoir un node physique donc sur lequel vous allez donc déployer donc des machines virtuelles. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc, le Pinet Lab qu'on va utiliser, donc on va faire de la virtualisation. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup donc de VM à l'intérieur, donc beaucoup d'équipements à l'intérieur. Donc il faudrait que donc la virtualisation donc, soit activée et on va activer donc aussi donc le virtualize CPU. Donc une fois que tout ça c'est bon, donc on va cliquer sur OK et là ce qu'on va faire, donc on va démarrer d'accord la VM. Donc là on va procéder donc à l'installation. Donc là je vais cliquer sur allumer et on va voir que automatiquement donc notre VM Pinet Lab va commencer donc à charger. Donc là, ça y est en train donc de charger, donc nous allons attendre un peu. Donc là, c'est toujours en cours. Ok. Voilà, donc là, on a voilà, le fameux logo donc de Pinet Lab. D'accord. La VM est en train d'être déployée. Ok. Donc ça y est en train de charger. Donc c'est tout simplement ça. Donc notre VM vient d'être donc déployé, d'accord. Et on nous dit que donc pour accéder donc à ça, on va taper donc HTTPS, donc l'adresse IP qu'on vient d'avoir,
c'est cette adresse IP donc via laquelle donc on va accéder donc au Pinet là. Et maintenant, le nom par défaut donc d'accès CLI c'est sa route et le mot de passe c'est sa Pinet. Donc, nous on va se connecter pour faire donc les installations basiques, d'accord? Donc on met route et le mot de passe on dit que c'est Pinet, d'accord? Donc là, maintenant, ça est en train donc de se connecter, d'accord? Voilà, donc là, ceux qui ont déjà l'habitude d'installer FNJ, donc vous comprendrez que voilà, en fait, c'est comme si voilà, on est en train de déployer FNJ, puisque FNJ aussi, lorsque vous déployez ça, ok, donc on vous demande si vous voulez changer donc le mot de passe. Donc lors voilà, de l'implantation de la machine, ou bien donc du déploiement via l'image ISO, donc lorsque toute la VM sera bien installée, donc lorsque vous allez vous connecter, donc en tant que CL à la première connexion, donc on va vous demander si vous voulez changer de mot de passe. Bon, moi, je vais dire, bon, je ne vais pas, je vais laisser ça, ok. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, je dis OK. Donc là aussi, on vous demande DNS, c'est pareil lorsque vous installez donc FNJ aussi. Donc, je fais entrer. Là, je dis que voilà, je ne vais pas je vais pas mettre une adresse IP statique. Donc, je vais aller sur le DHCP. De toute façon, c'est dans mon home lab. Donc là, l'adresse IP ne va pas tout le temps changer. OK. Donc, je clique sur entrée. Et là, je n'ai pas besoin donc de serveur de temps. Je fais entrer. Je n'ai pas besoin de proxy aussi. Et maintenant, là, j'ai fini donc les configurations basiques. Donc maintenant, la VM va se redémarrer. En tout cas, en fait, pour ceux qui ont eu l'habitude donc d'installer FNJ, vous allez voir que vraiment la configuration basique c'est similaire, ok, donc à celle de FNJ. D'accord? Et maintenant, il y a une autre différence qu'il faut comprendre. Donc, la VM de Pinet Lab là, ok, donc elle est basée sur comment ça s'appelle sur Ubuntu 18.04. Donc la version c'est 18.04. Alors que la nouvelle version de FNJ, ça c'est basé sur Ubuntu, mais plutôt donc la version 22.04. Donc là c'est un peu plus à jour côté OS que Pinet là. Donc ça c'est une autre différence. D'accord? Donc là, on est bon. Donc on peut venir sur notre navigateur et on va taper donc l'adresse IP de notre serveur donc Pinet là. Donc c'est 42.157 si je ne me trompe pas. D'accord, je reviens ici, on vérifie, c'est 154 du moins, d'accord? Ok, donc là, on va venir de ce côté et on va mettre l'adresse IP, c'est 154 et je fais entrer. Donc là, je suis en train donc de me connecter sur l'interface graphique donc de Pinet. Maintenant, en fait, il y a deux modes. Donc, si vous voulez passer en mode online, donc vous allez cliquer sur le mode online. Maintenant, là, il faudrait en fait avoir un compte ok sur Pinet. Donc, si vous voulez aller donc en mode offline aussi, donc là, vous n'avez pas besoin de compte. Vous avez juste besoin donc des identifiants, ok, par défaut, pour vous pointer sur l'interface graphique donc de Pinet. Et maintenant, comprenez qu'en online mode, ok, donc il y a des laboratoires, ok, et que vous pouvez en fait préinstaller. D'accord? C'est un peu ça la différence. Donc, nous, on va aller sur du offline mode. D'accord? Et maintenant, là, on va me demander donc de saisir donc, un compte pour s'authentifier. Donc, là, on va mettre c'est admin et le mot de passe c'est Pinet. Donc, sur FNJ, vous allez voir sur l'interface graphique là, c'est admin et maintenant le mot de passe c'est F. En tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre eux. D'accord? Maintenant, là, je vais mettre OK comme c'est écrit de ce côté et je vais cliquer sur l'autre. Ok, le captcha apparemment j'ai raté. Donc là c'est 5K. Donc, je fais login. Et là maintenant, je suis en train donc de me connecter. Donc comme sur FNJ, bon, je ne vais pas dire FNJ, mais vraiment c'est un peu similaire. Donc je vais créer un nouveau laboratoire. D'accord? Et là je donne un nom, par exemple, je vais dire first lab. D'accord? Donc là, l'accès, par exemple, si vous voulez, ok, vous pouvez donc donner accès à ce laboratoire donc à, par exemple, 10 personnes minimum. Ok, donc avec le mode offline, c'est avec 10 personnes minimum. Par exemple, vous pouvez venir dans votre, si vous êtes un professeur, ok, et que vous voulez faire donc un examen pratique, vous pouvez mettre en place Pinet Lab et vous pouvez créer un laboratoire pour 10 étudiants. Ok, donc vous allez préconfigurer le laboratoire et vous allez donc leur faire un partage donc, du Pinet Lab et ils vont se compter, chacun avec son compte. D'accord? Donc là, c'est ici, voilà, on peut dire que tout le monde peut ouvrir bien comment s'appelle, des utilisateurs donc spéciaux. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc moi, je vais cliquer sur Add. D'accord? Et maintenant, vous voyez, c'est ici que donc, vous pouvez donc ajouter vos différents, voilà,
images, etc., etc. Donc, moi, ce que je vais faire, d'accord, donc je vais juste un peu montrer comment déployer, ok, certaines images. On va choisir par exemple l'image de Cisco, d'accord, donc c'est ce qu'on va donc déployer pour donner un exemple. Et comprenez que le déploiement des images là, c'est similaire, ok, donc au déploiement de FNG. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, d'accord. Vous allez venir accéder donc à votre serveur Pinet, donc en SSH, d'accord, pour vous connecter donc là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se connecter en accès SSH, d'accord. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas autorisé donc le SSH. Non, non. Bon, là, j'ai pas besoin d'autoriser. Je pensais que c'était dans le VM ESXi. Donc là, je vais juste directement mettre l'adresse IP. D'accord. Donc là, je mets l'adresse IP de PinetLab 168.42.154. D'accord. Et là, je clique sur OK. Maintenant, j'accepte les termes. Là, je vais mettre donc le login donc, qui est root et le mot de passe qui est Pinet. D'accord. Maintenant, pour faire donc le déploiement, donc je vais toujours aller dans le dossier, ok, cd/opt, PinetLab, ok, add-ons, et maintenant je vais aller donc dans KMU, et là je fais ls. Donc là actuellement, il n'y a aucune image qui a été déployée, d'accord. Donc pour faire le déploiement, par exemple, on va venir sur le site web, d'accord, de PinetLab. On va venir dans documentation, d'accord. Et on va voir comment installer, d'accord, par exemple donc le routeur Cisco. Donc là on vient, ça c'est pour le déploiement de, c'est pour le déploiement donc carrément de PinetLab. Donc là ce que je vais par exemple dire how to deploy Cisco image on PinetLab, d'accord. C'est juste pour avoir donc une petite documentation pour vous montrer donc comment faire l'installation. Donc là, on a les images supportées par PinetLab. D'accord. Donc ça, c'est vraiment toutes comment ça s'appelle, toutes comment ça s'appelle, les équipements que vous pouvez donc simuler sur RVNG, sur PinetLab. Je suis en train de dire RVNG, donc sur PinetLab. Donc là, je vois encore une légère donc, différence, puisque avec FNJ, vous avez la possibilité de voir comment il faudrait donc déployer, par exemple, donc les équipements. Donc là, apparemment, on n'a pas ce paramètre-là. Donc, ce qu'on va faire, ok, quand je viens sur l'interface graphique, d'accord, de PinetLab, je vais faire Add Node. Et maintenant, là, dans un premier temps, on voit que donc les différents voilà, images qu'on a qu'on peut en fait simuler avec PinetLab sont là. D'accord. Donc tout ça là, c'est les images donc que PinetLab donc supporte. Nous, ce qu'on va faire, donc on va installer, d'accord, le routeur, ok, et le switch donc de Cisco donc pour montrer comment est-ce qu'il faudrait donc faire le déploiement, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, ok, donc j'ai déjà les images donc de mon routeur et de mon switch ici, donc je vais chercher ça, je viens d'en donner, donc ils sont là. Donc ce que je vais faire, donc c'est ces noms là que je vais donc donner aux images, donc je vais les copier, ok, et je vais créer donc là c'est pour le routeur, d'accord, c'est le routeur qui n'a pas de L2 pour dire l'AR2, d'accord. Donc là je viens ici et je vais faire donc mkdir, d'accord. Donc je colle le nom, donc je fais entrer. Donc là quand je fais ls, donc voici donc le dossier. Donc je vais aller dans le dossier, d'accord, et maintenant je vais copier carrément le répertoire, d'accord. Je viens de ce côté, je fais entrer. Maintenant c'est ici que donc je vais uploader donc l'image, ok, donc du routeur, d'accord. Maintenant je peux venir donc dans le dossier, c'est dans données,
Et là, je vais venir ici. Donc, je vais uploader donc l'image. Donc là, il est en train donc d'être uploadé. Maintenant là, dès que je fais ls, donc vous allez voir que donc le routeur est là. Donc pour le switch, je vais faire pareil. Je vais copier donc le nom du switch, donc le nom du dossier. Je viens ici, je fais donc un mkdir, d'accord. Je fais un pass du dossier. Et maintenant, bon là, je ne devrais pas le faire ici, puisque là, je suis dans le dossier du routeur. J'ai créé encore un dossier. Donc je vais faire un rm du dossier là. D'accord, c'est rmdir, comme c'est un directory. D'accord, quand je fais ls, donc là c'est bon. Donc je vais revenir en arrière et je vais répéter donc la commande mkdir, d'accord, et je fais ls. Donc là, j'ai donc le dossier donc pour le switch. Donc je vais aller dans ce dossier là. Maintenant, je copie aussi donc le directory, d'accord, pour uploader donc le fichier. Je viens de ce côté et je fais entrer. Maintenant, donc je vais uploader l'image donc du switch. D'accord, donc le switch, c'est ça qui est ici. Donc je vais prendre l'image, je fais ouvrir. Et maintenant là, c'est bon. D'accord, donc là, je peux faire ls et on voit donc que les deux donc, images ont été donc importées. Maintenant, pour confirmer que donc mes images sont bel et bien donc importées, donc je vais venir dans Pinet Lab, je vais réactualiser. Maintenant, je vais faire add node. D'accord, donc là maintenant vous voyez, donc il y a mon Cisco router et mon Cisco VOS donc qui sont affichés. Donc je peux ajouter ça, d'accord, et vous voyez que c'est similaire vraiment à, voilà, à, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, à FNJ, mais sauf que là on voit que les icônes sont un peu différentes. D'accord, donc on peut choisir les icônes. D'accord, là je peux aller un peu devant pour chercher l'icône de routeur. Donc, je vais mettre router par exemple. D'accord, donc là, on peut choisir donc voilà une icône. Donc là, je choisis ça et je peux donc sauvegarder. D'accord, je fais save et maintenant mon routeur est là. D'accord, donc là, je peux démarrer ça juste pour tester si le routeur donc, marche bien. D'accord, donc là, je vais ouvrir ça. Et là, maintenant, on voit que donc, notre routeur est en train donc, de démarrer. Donc, pour le switch, ça va être pareil. Dès qu'on va démarrer ça, donc je vais ajouter le switch aussi. En même temps, je vais garder donc l'icône par défaut pour que ça soit un peu rapide. Donc, je démarre. Donc là, je peux vérifier. Mon routeur est en cours de démarrage. Le switch, pareillement. Donc, je peux les ouvrir en même temps. Et on va voir si tout est bon. Donc là, vous allez voir, donc ça sera comme ça, hein, donc pour importer donc les images. Et dans les commentaires, donc je vais mettre en place, je vais partager avec vous, ok, un lien où vous pouvez donc avoir toutes les images donc possibles que vous voulez donc simuler. D'accord, donc les images de Windows Server, voilà, qui sont compatibles avec Pinet Lab et FNJ. Donc vous pouvez voilà chercher donc les images de ce côté. Donc, je vais vous partager ça juste à la fin donc de la vidéo. Vous allez voir parce que donc vous pouvez donc télécharger ces images là, d'accord. Donc là on voit que le switch est en train de démarrer, le routeur pareillement. Donc on va juste s'assurer que donc tout est bon. Donc pour le routeur, je dis que bon, je ne veux pas en fait faire une configuration base, donc je vais le faire à moi-même. Je ne voulais pas que tu me fasses ça. Donc je clique sur non. Et là, c'est en train de démarrer. Ok. Donc là, on voit que donc le routeur est bien en ligne. Donc là, je peux faire show IP interface brief. Donc là, j'ai mes interfaces qui sont là. Pour le switch, pareillement. Donc là, c'est comme ça donc il faudrait faire donc pour déployer comment ça s'appelle, donc Pinet Lab, et déployer les images. Vraiment, c'est un peu similaire, hein. C'est un peu similaire
à FNJ, d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment... Certes, il y a une différence, mais il y a vraiment quelques similarités donc, entre ces deux environnements donc, de simulation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, voilà, si vous voulez à ce que on continue donc le déploiement des images, ok, sur Pinet Lab comme ça. On va voir donc comment déployer par exemple FortiGate, comment déployer donc les Windows Server, etc., etc. En tout cas, le déploiement reste les mêmes, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir donc dans la description donc, de la vidéo, ok, donc je vais partager donc comment ça s'appelle le site web donc, sur lequel vous pouvez donc aller télécharger les images donc en question, donc les images des routeurs Cisco, Firewall 40, etc. etc. D'accord? Donc, c'était un peu ça hein, donc, pour l'installation de Pinet Lab. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment trop difficile que le déploiement de FNJ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez déjà la vidéo et n'hésitez pas surtout à vous abonner, d'accord, donc à notre chaîne Trainings for IT. C'est ça qui va me donner donc beaucoup de force aussi donc pour continuer à faire donc les vidéos. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour la patience et aussi pour d'avoir accordé donc du temps pour lire la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit donc à la séance prochaine. Merci beaucoup.